Bonjour à tous. Nous assistons depuis une semaine à des débats absurdes sur le budget, abondamment relayés par les médias, et nous allons devoir subir cela pendant encore un mois et demi. Comme Macron n'a pas pu constituer un gouvernement majoritaire en s'alliant avec d'autres partis politiques, le budget doit être établi par l'Assemblée nationale, comme l'a dit Sébastien Lecornu. Il faut bien se rendre compte de l'absurdité de la situation. Macron a perdu les élections législatives en étant troisième au premier tour, avec lui seulement 160 députés Renaissance et Horizon, soit 30% des députés. Et il a nommé un Premier ministre macroniste sans le soutien d'aucun parti, même pas des LR ou du PS. C'est un gouvernement ultra minoritaire. Dans cette situation absurde, Le Cornu a donc demandé que le budget soit largement amendé, quasiment réécrit par l'Assemblée nationale. Ce sera un budget très parlementaire, dit-on, à Bercy. Mais un budget n'a pas vocation à être écrit par l'Assemblée nationale. Et encore moins par une Assemblée nationale divisée en trois blocs inconciliables. C'est forcément une immense foire d'empoigne où chaque groupe va essayer de se faire voir par l'opinion publique, qui comme défenseur des pauvres pour la gauche, qui comme défenseur de la baisse d'impôts pour la droite, et tout ceci sans aucune cohérence d'ensemble. Le PS et le reste de la gauche veulent qu'on ne parle que de taxes Zuckman, pour afficher un marqueur de gauche auprès de ses électeurs. Les LR veulent afficher qu'ils ont fait voter la défiscalisation des heures supplémentaires, un marqueur de droite du travail. Il faut remarquer que ce budget sera débattu sans qu'il n'y ait aucune réflexion sur la politique économique à suivre. Un budget est fait pour voter les recettes et les dépenses, mais aussi pour impulser une politique économique. Est-ce qu'on favorise l'investissement des entreprises ou la consommation? L'investissement dans l'éducation, dans la sécurité, la dépense publique pour les plus pauvres ou bien les baisses d'impôts? Comme il n'y a aucune cohérence entre les partis qui écrivent le budget, il n'y aura aucune cohérence économique. L'objectif unique, c'est de voter un budget quel qu'il soit, tout en laissant une France en grande difficulté économique, comme le chien crevé au fil de l'eau. Il n'émergera de ce débat faussé par Macron au mieux qu'un budget Frankenstein insensé que personne ne voudra voter. En effet, comme ce budget doit comprendre 30 ou 40 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques ou de hausse d'impôts, personne n'aura envie d'assumer ça devant ses électeurs et de le voter à un an de l'élection présidentielle. À moins que le PS et LR veuillent se ridiculiser en votant un budget insensé. Personne ne peut être sûr de rien après ces semaines de véritable pantalonnade politique. Il est, soyons prudents, presque certain qu'après un mois et demi de discussions stériles, on aboutisse à l'adoption automatique du budget par l'article 47 de la Constitution, qui permet au gouvernement de passer en force. C'est-à-dire qu'après 70 jours de débat, si le projet de budget amendé par les parlementaires n'a pas été mis au vote, par manque de temps, le budget initial déposé par le Cornu est mis en vigueur par des ordonnances présidentielles. Comme le budget a été déposé très tard, le 14 octobre, la date butoir, c'est le 23 décembre. Macron aura réussi à rendre tout le monde fou et finira par un chantage à la veille de Noël. Ne faites pas tomber le gouvernement le 23 décembre avec une motion de censure, sinon nous n'aurons pas de budget pour 2026. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le 23 décembre soit le budget présenté par Le Cornu qui soit autoritairement mis en vigueur par ordonnance et que les discussions de fous auxquelles nous assistons n'auront servi à rien. Un projet qui n'a aucun sens pour la France, avec un homme Macron qui ne cherche qu'une chose, se maintenir à l'Élysée jusqu'au bout, alors que le pays est comme un navire sans gouvernail sur des flots agités par la tempête.